Je dirais que je suis donc ce qu'on appelle un haut fonctionnaire, initialement du ministère des Finances, et je suis engagé depuis maintenant, disons, une trentaine d'années, à la fois dans le travail sur une autre économie et dans la lutte contre l'exclusion. L'un des déséquilibres, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, on a préféré mettre tout cela sur un plan horizontal, avec la science, avec l'économie, et non pas sur un plan plus vertical, au niveau de la quête intérieure, spirituelle. C'est-à-dire que l'économie est devenue une fin en soi, alors que c'est un moyen. D'autres déséquilibres qu'on peut souligner, c'est le primat du commerce sur le développement. Il faut toujours être compétitif, au lieu de développer un territoire. Et puis évidemment, l'autre déséquilibre, là c'est très connu, c'est la financiarisation de l'économie. Les finances représentent, je ne sais pas combien de fois plus, 100 fois plus ou 1000 fois plus que l'économie réelle. Je ne dis pas que l'économie actuelle, l'économie dominante, est complètement à rejeter. Je dis qu'il faut la rééquilibrer. Moi, je préfère finalement maintenant le terme d'économie appropriée, plus approprié, disons, aux besoins fondamentaux de l'homme, les besoins de sens, le besoin d'identité, le besoin de relations, et une économie aussi plurielle. C'est-à-dire qu'il faut admettre que dans l'économie, il y a effectivement l'économie qui est actuellement dominante, mais il faut reconnaître d'autres étages de l'économie. L'économie de subsistance, notamment dans les pays du tiers-monde, dans les pays du Sud, qui permet aux gens de cultiver leurs propres produits, de retrouver une dignité par le travail. Une économie d'utilité sociale, c'est-à-dire une économie qui n'est pas nécessairement rentable, mais qui répond à des besoins non satisfaits. Ce n'est pas nécessairement complètement tout révolutionner, mais laisser une place à cet autre type d'économie qui de fait est la base traditionnelle de l'économie. Il y avait l'économie que j'appelle plurielle, reconnaître différents étages, et puis il y a l'économie citoyenne, c'est-à-dire faire en sorte que cette économie plurielle ne soit pas réservée uniquement à des gens en difficulté et permettre en effet à toute personne d'être vraiment acteur, permettre à chacun de suivre son propre chemin, de développer toutes ses potentialités. C'est là que, me semble-t-il, l'État et les forces politiques ont un rôle à jouer en permettant aux gens d'être un peu plus libres par rapport à cette économie. D'où l'intérêt, par exemple, dans nos pays, d'un revenu de citoyenneté qui permette à chacun, par le seul fait qu'il existe, d'avoir un revenu et qui le laisse un peu libre d'aller travailler ou de ne pas aller travailler. D'où l'importance aussi d'un terme qu'on n'aime plus beaucoup dans la politique française, qui est le partage du travail. Comment faire en sorte que certains ne soient pas surchargés de travail, surbookés, et puis d'autres au chômage. Il s'agirait en fait de redéployer toutes les aides sociales, toutes les allocations, le RSA, etc., pour justement créer ce revenu citoyen qui se substituerait un petit peu à toutes les aides qui existent, mais qui serait attribué à tout le monde. Évidemment, ce revenu citoyen serait assez faible, mais ça donnerait justement des marges de manœuvre, des degrés de liberté à chacun pour mener les projets qui l'intéressent, même des projets non rentables. Les charges fixes sont de plus en plus importantes, donc même des gens qui travaillent, qui ont un emploi, n'arrivent plus à s'en sortir. Donc d'un côté, il y a l'inégalité, et de l'autre, il y a, je dirais, le sentiment d'inégalité aussi. Effectivement, si on redistribuait cet argent des plus riches, peut-être qu'au total, ça ne changerait pas grand-chose, mais il y aurait un sentiment de justice. S'il n'y a pas d'égalité, cela mine notre démocratie, cela mine notre vivre ensemble. Beaucoup de gens, effectivement, se sentent, soit ils se révoltent, soit plutôt, d'ailleurs, ils sont plutôt dans l'anomie, dans le à quoi bon, finalement. Beaucoup de gens ne
ne trouvent plus le sens de leur vie. Et donc, il est très important d'aider des personnes à retrouver ce sens et à retrouver un élan. Quand je travaillais à Lyon, j'ai travaillé à la mission régionale d'information sur l'exclusion. On disait vis-à-vis des personnes les plus pauvres, les plus démunies, qu'il faut vivre 3 P. La protection, la promotion et le pouvoir agissant. C'est-à-dire qu'en effet, au départ, il y a des personnes qu'il faut protéger. Il faut leur donner de quoi manger, il faut les aider à vivre. Mais ensuite, il faut aller vers la promotion de ces personnes et le fait qu'ils aient un pouvoir et qu'ils agissent, qu'ils puissent agir ensemble pour en effet transformer les choses. Il faut vraiment que les personnes pauvres, démunies, puissent travailler ensemble et construire ensemble une pensée, retrouver une estime de soi et devenir de véritables citoyens qui agissent. Donc par exemple, chaque année, il y a cette manifestation, la Journée mondiale de lutte contre la misère le 17 octobre, mais je dirais que c'est devenu un peu peut-être une tradition qui peut-être ne change pas les choses. Il faudrait certainement aller plus loin et commencer à mener des actions plus engagées de désobéissance civile ou vraiment entrer dans une dynamique, dans une stratégie non violente. Il faut essayer de toucher le cœur et la pensée de chacun à travers des mouvements en effet qui ont une forte dimension symbolique. Et par exemple, j'aime beaucoup participer personnellement au cercle de silence. On reste 1 heure en silence et on porte dans notre cœur et dans notre esprit toutes ces personnes, tous ces étrangers qu'on expulse ou qu'on met dans des centres de rétention. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent, qui s'arrêtent et qui sont touchés. Ça n'a pas nécessairement une efficacité à court terme, c'est une efficacité plus à long terme, c'est une fécondité et tout ça va faire évoluer les choses. Voilà, mais il faudrait avoir peut-être davantage d'imagination pour trouver des types d'actions qui soient non pas tant politiques que prophétiques. Il faut vivre une certaine cohérence en étant présent à soi-même, au projet qui est en soi, à sa vocation profonde. Il faut être présent à l'autre, et notamment présent aux plus pauvres, qui nous aide à progresser dans notre propre humanité, et puis présent à, je dirais, une transcendance, quelque chose qui va nous aider à nous dépasser, un esprit, un souffle, qui va nous aider, je dirais, à persévérer dans ces engagements pour être de plus en plus fidèles à notre vocation. Voilà le message que je vous laisserai. Merci.